Je m'appelle Madame Gisèle Lopez d'Almeida. J'ai été députée depuis mars 2016 et mon pays m'a fait l'honneur, enfin plus particulièrement mon parti, de me reconduire sur les listes pour le scrutin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 18 avril au Sénégal et se déroule en ce moment l'élection. Quelles sont les tendances en ce moment? Non, pour le moment, ce que j'ai à vous dire, c'est que chaque citoyen capverdien est en train d'accomplir son devoir et nous attendons dans la soirée pour pouvoir annoncer les résultats. Comment se passent les votes? Est-ce que les gens viennent massivement ou pas? Non, les gens viennent petit à petit parce qu'il faut tenir compte du fait que le dimanche matin, nous sommes une communauté largement catholique et en plus, il y a des communions aujourd'hui. Donc, c'est ce qui explique que les gens viennent progressivement, quoi. Lors d'une de vos rencontres avec la presse, vous aviez appelé vos compatriotes à venir voter massivement. Est-ce que vous pensez que cet appel est entendu ou sera entendu? Ah ben, j'espère qu'il sera entendu. Je pense qu'il y a un travail aussi qui se fait sur le terrain et les résultats ce soir, nous le dirons. Mais nous avons fait notre travail au niveau de notre parti pour informer largement la communauté en ce qui concerne la date de ces élections et surtout de l'importance de cette élection parce que ce sont des élections législatives. Nous, notre pays est gouverné par un régime parlementaire, donc ce sont les élections qui sont beaucoup plus importantes que les présidentielles. Ils connaissent bien la politique de notre pays, ils sont parfaitement au courant et je puis vous assurer qu'ils viendront voter. Notre grande ligne de notre politique, c'est d'abord vraiment l'identité capverdienne. Faciliter l'accès de tout Capverdien, descendant de Capverdiens, nés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou en Guinée-Bissau d'ailleurs, leur faciliter l'accès à cette nationalité. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut absolument changer cette loi qui est discriminatoire. Parce qu'on acquiert la nationalité capverdienne à partir des grands-parents ou des parents nés aux îles du Cap-Vert. Et vous conviendrez avec moi, aujourd'hui nous sommes nous sommes à la 4e génération, donc toutes ces personnes ont disparu. Vous me direz, bon, il y a toujours moyen d'acquérir cette nationalité par voie de témoin, mais si les témoins aussi ont disparu, donc c'est une loi qui devient obsolète. Et c'est d'ailleurs la raison de mon engagement depuis 2016. Bon, malheureusement, en 2016, nous nous sommes retrouvés dans l'opposition et nous espérons cette fois-ci vraiment reconquérir le pays parce que ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années, c'est vraiment désolant. Nous avons perdu 5 années, tous les secteurs ont régressé. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'habitat et encore des transports. Nous avons été particulièrement affectés par les transports parce que quand on sait que nous sommes un archipel d'îles composé de 10 îles dont une inhabitée, il s'avère que le parti au pouvoir a privatisé notre compagnie aérienne que nous avions eue depuis les années d'indépendance, ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous avons toutes les peines du monde pour pouvoir relier les 2 îles. Et quand on y arrive, c'est excessivement cher. Et on ne peut pas se permettre, dans un pays constitué d'îles, n'est-ce pas, de donner sa compagnie aérienne à des privés, particulièrement des privés étrangers. Parce qu'on a scindé de plus le marché domestique du marché international. Le marché domestique a été donné à Binter. Le marché international a été donné à Islander qui avait promis 11 Boeing. Aujourd'hui, il y a 0 Boeing. De plus, la compagnie Binter n'arrive pas à satisfaire les besoins de transport inter-îles. Dans le domaine maritime aussi, c'est la même chose. Nos grands-parents qui avaient immigré au Sénégal étaient venus dans les voiliers qui appartenaient à des Capverdiens, parce que nous sommes un peuple de navigateurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a eu des appels d'offres très opaques qui ont été donnés aux colonisateurs, c'est-à-dire les Portugais, avec un petit groupuscule de personnes au pouvoir. Et cela fait qu'il y a eu des appels d'offres qui étaient taillés sur mesure pour eux, si bien que le secteur privé national, maritime, a été écarté. Ils devaient amener des bateaux. Au lieu de bateaux, ils ont sous-traité avec les sociétés maritimes existantes. Et ces compagnies ont bénéficié de garanties d'État. Donc vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas faire du développement dans un pays en ne favorisant pas son secteur privé national.
et en ne donnant aucun avantage à son secteur privé national et en donnant tout à l'étranger. C'est une sorte de recolonisation qui ne dit pas son nom. Je pourrais encore dire, en termes de diplomatie, nous avons énormément régressé parce que notre ancien ministre qui a dû démissionner récemment a coquiné avec l'extrême droite portugaise et a nommé le même jour un couple portugais, mari et femme, dans 2 villes avoisinantes aux États-Unis, consuls. Et ce sont des personnes qui avaient un problème d'homicide et fuyaient donc leur pays. Et ça a été dénoncé par une télévision portugaise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, de toutes les façons, ce gouvernement au pouvoir est financé par l'extrême droite portugaise. Ce qui est absolument inacceptable parce que l'extrême droite portugaise est raciste et contre l'immigration. Et nous sommes un pays d'immigration, c'est inconcevable. C'est d'autant plus inconcevable de par notre histoire, n'est-ce pas? Le Sénégal a été la base arrière de la lutte pour la liberté, pour la libération de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert, n'est-ce pas? Nous avons bénéficié des soutiens depuis l'époque du président Senghor. Et Amilcar Cabral a payé de sa vie pour que le Cap-Vert soit aujourd'hui ce qu'il est. S'il est aujourd'hui un exemple de démocratie, c'est parce que nous n'avons pas eu notre indépendance sur un plateau doré. Il y a eu une lutte armée, il y a eu des vies sacrifiées pour une cause. Et cette cause, c'est cette cause que nous défendons. Aujourd'hui, nous, le PACV, nous sommes un parti de cœur. Nous défendons une cause. Nous défendons des personnes qui n'ont pas les moyens. En termes d'habitat, on a chassé des gens qui étaient dans des bidonvilles. Pendant que nous, quand nous avons quitté le pouvoir, nous avons laissé tout un programme qu'on a appelé Casa para Todos, c'est-à-dire Maison pour tous. Et ils ont fermé à clé ces maisons. Ce qu'on n'avait jamais eu, on a eu des bidonvilles qui se sont construits autour de Praia. C'est inacceptable. On ne peut pas fermer des maisons pendant que des pauvres en ont besoin, parce qu'on recherche la rentabilité partout. Quand on fait un programme social, la rentabilité elle est sociale. Vous ne pouvez pas essayer de chercher une rentabilité comme si vous gériez une entreprise. Et c'est ce que ce gouvernement fait. Ils ne sont là que pour un groupuscule de personnes, et cela nous le dénonçons de toutes nos forces, parce que c'est inacceptable. Nous sommes fiers de notre pays et nous voulons sincèrement reprendre les rênes du pays pour reconquérir ce pouvoir. Nous devons reconstruire ce pays pour le Cap-Vert de nos rêves. Et si vous permettez, je voudrais dire à toute ma communauté, ne vous découragez pas. Nous sommes là pour vous. Moi personnellement, je suis là pour vous. Je suis là pour vous rendre un service à la communauté. Et je m'engage à cela. Et c'est pourquoi je vous invite à venir aujourd'hui voter. Parce que voter, c'est un droit. Si vous voulez que les choses changent, il faut faire votre parti. Et votre parti, c'est de vous lever, de prendre vos parents, vos amis et de les emmener voter. Il y a aussi que la communauté capverdienne ici est estimée à plus de 30 000 membres. Certains même parlent de 50 000. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que moins de 2000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Comment expliquez-vous cette grande différence? C'est une excellente question. Elle est liée à cette question de nationalité dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que nous, dans notre programme, nous en avons fait le point principal. Parce que la nationalité au Cap-Vert, c'est un droit constitutionnel. Il est indiqué dans la Constitution que chaque descendant de Cap-Verdien a droit à la nationalité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation anticonstitutionnelle. Et ça ne se règle qu'au Parlement. D'où la raison de mon engagement. Mais je ne suis pas seulement députée et candidate députée pour le Sénégal. Non, je suis numéro 2 sur la liste Afrique pour défendre pas seulement les intérêts de ma communauté au Sénégal, mais également celle de Guinée-Bissau, celle de la Côte d'Ivoire, celle de Sao Tomé, Principe, et celle du Mozambique et de l'Angola. C'est cela notre travail. Donc ce n'est pas une petite tâche. Et partout nous avons le même problème, qui est donc lié à une loi qui est inadaptée. Et nous devons donc la changer. Et pour la changer, il faut des députés engagés, des gens qui travaillent, les gens qui ne vont pas occuper seulement un fauteuil, n'est-ce pas? Parce que cela aussi, c'est un problème. Et le travail du député chez nous, si vous voulez bien le faire, il y a un travail de recherche. Vous devez vous documenter. Vous devez vous documenter sur les textes de loi existants. Vous devez faire des recherches. Vous devez rencontrer les parties prenantes pour comprendre d'abord le processus, là où il y a difficulté, et travailler pour lever ces obstacles. Et il y a un grand travail de lobbying à faire, aussi bien au Sénégal du reste qu'aux îles du Cap-Vert. Pourquoi au Sénégal? Nous qui sommes nés ici, il y a beaucoup d'erreurs dans nos noms. Et ça complique la vie des Cap-Verdiens nés ici.
C'est pourquoi nous avons organisé vendredi soir notre meeting de clôture. Et nous avons eu l'honneur de recevoir une délégation du Parti socialiste, conduite par le professeur Gorgissis. Et vraiment, il a fait un discours qui a fait chaud au cœur à tous les Cap-Verdiens. Parce qu'il nous a promis d'emmener cette question au Parlement sénégalais pour qu'on facilite toutes les questions d'état civil à la communauté cabo-verdienne. Parce qu'effectivement, nous étions 30 000 du temps du président Senghor. Mais aujourd'hui, selon M. Jean-Paul Diaz, nous sommes estimés à 50 000. Ce qui est logique, parce qu'il y a eu beaucoup de métissage. Mais seulement, c'est une communauté qui est, disons, tellement intégrée qu'on finit par l'oublier. Et ça, nous devons aussi y remédier. Parce que nous sommes là, nous existons, et la plupart d'entre nous, nous sommes des binationaux, n'est-ce pas? Et nous votons aussi bien ici qu'au Cap-Vert. Donc nos voix comptent. Mais nous ne les avons pas suffisamment, sans doute, valorisées. Et ça fait aussi partie de notre travail. Comment améliorer l'intégration de la communauté capverdienne ici au Sénégal. Dans notre programme aussi, nous avons aussi un point sur la santé pour tous. C'est extrêmement important. Nous avons aussi un point sur le développement de l'entrepreneuriat et l'emploi. Un autre point aussi sur notre patrimoine culturel. Parce que nous devons le protéger, notre patrimoine culturel. Vous voyez? Donc c'est autant de travail que nous avons à faire pour notre communauté et qui rentre aussi, je pense, en droite ligne de ce qui se fait dans ce pays-là.